Bonjour, bonjour, il est 9h moins 10, nous sommes mercredi 9 juillet. Bon, la nuit a été compliquée, hein. Franchement, le décalage, c'est pas évident. Autant l'année dernière à Taïwan, j'ai rien ressenti, mais là, je me suis couchée à 19h, à minuit j'étais réveillée. Donc à minuit, j'ai fait mon montage vidéo et j'ai publié sur Polar Step. J'ai éteint à 1h30 et après j'avais mis le réveil à 7h30 et quand il a sonné, je dormais profondément. Parce que je voulais partir tôt pour les Batu Caves, parce qu'il y a moins de monde. Mais tant pis, là j'ai pas encore pris mon petit déjeuner, je vais y aller. Tant pis, il y aura du monde, c'est pas grave. J'ai dormi. Voilà, voilà, je vais aller prendre le petit déjeuner. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'ai dormi quand même avec ma polaire et mes chaussettes. J'ai éteint la clim et j'avais froid. Donc j'ai dormi toute la nuit avec ma polaire et mes chaussettes. Comme quoi, il fait pas si chaud dehors. L'année dernière à Taïwan, ça aurait été impossible, hein. Sans la clim, c'était invivable, franchement. Mais là, franchement, il fait chaud, il fait 29, quoi. Mais ça va, c'est supportable. La preuve, j'ai dû dormir avec ma polaire. N'importe quoi. Bon, il y a vraiment beaucoup de choix au petit déjeuner. Je commence par ça. Je ferai après la suite. Mais franchement, il y a beaucoup de choix. Deuxième assiette, des pancakes avec du pain perdu et du sirop d'érable. Il y en a vraiment pour tous les goûts ici. Il y a du porridge. Là, c'est le coin japonais. Chicken. Là, c'est le coin indonésien. Les jus, céréales, fruits. Fromage. Et là, c'est écrit de l'autre côté. Porridge encore. Ah, ça c'est pour les Anglais, des haricots. Bon, je sais pas trop, il y a du monde. Pour les Français, les viennoiseries étaient très bonnes. Et par là, là, s'il y a de quoi faire une soupe de nouilles. Là, là c'est quoi? Roti canai, c'est ce que j'ai pris hier. Là, c'est indien. Là, c'est le coin indien aussi. Dal, c'est des lentilles. Et là, des légumes. Et là, il y a les œufs. Des œufs durs, des œufs sur le plat. Et de l'omelette. Et les pancakes et pain perdu. Voilà, bon, je vais prendre du salé maintenant. Donc, j'ai pris un peu de roti canai, une omelette, du dal. J'ai peur que ce soit trop pimenté. Des légumes. Et ça, c'est aussi du côté indien. Là, le truc blanc, c'est du badaï. Je sais pas ce que c'est, je vais goûter. En fait, il y a 28 étages. Mais comme le vin, il est tout en haut, mince, il ne veut pas démarrer, il faut mettre sa carte. 20. Est-ce que ça va marcher? Ah, ouais, il y a 28 étages, donc je suis pas au dernier. J'ai terminé par une viennoiserie parce que le dal et les légumes indiens, là, waouh, c'était pimenté, la bouche en feu. Bon, mais il y en avait pour tous les goûts, franchement, c'était copieux, j'ai bien mangé là. J'ai mangé jusqu'à ce soir. Je retourne dans ma chambre et je vais prendre le métro. Il y en a un à 10h09 et il est 9h30 pour aller au Batu Caves. Voilà, bah, je vais vous montrer. Ma chambre, c'est bien, elle est tout au bout du couloir. Aujourd'hui, il fait beau. Il va faire chaud. Hier, c'était nuageux, là. Beau ciel bleu. Là, c'est pour remplir la carafe qui est dans la chambre.
pour ça qu'il n'y a pas de bouteille d'eau, c'est pour éviter le plastique. Ils ont mis une fontaine à eau, donc c'est très bien. Avec de l'eau filtrée. Et ma chambre, c'est la 2024. Tout au bout. Voilà. La porte est un peu dure à ouvrir. Et voilà. Je vais finir de me préparer. Bon, je suis au métro, il arrive dans 10 minutes. Je vais au Batu Caves, c'est à 13 km au nord de Kuala Lumpur. En fait, c'est des grottes dans lesquelles il y a des temples hindous, c'est très connu à Kuala Lumpur. Je ne l'avais pas visité quand j'étais venue il y a 14 ans. Donc voilà, j'y vais. C'est très touristique, donc il y aura du monde, hein, parce que là je pars à 10h10, donc il y aura beaucoup de monde. Mais c'est pas grave, j'ai préféré dormir. Voilà, j'ai de la chance, c'est direct depuis ma station de métro, la Mist Valley. Donc c'est parfait, 45 minutes de trajet. Il n'y a jamais grand monde dans le métro. Et voilà au Batu Caves, donc il y a quelqu'un qui contrôle à la sortie du métro la tenue des gens. Il ne faut pas être en short ni en jupe, il faut cacher ses jambes. Ça va, je suis en pantalon et manches longues, donc c'est bon. Là il y a des singes. Ah, il y en a un tout petit là-haut. Ah, il y en a un là aussi. J'adore les singes. Que je fasse attention à mes affaires. Ce sont des chapardeurs. Vous êtes plus intéressé par les singes que par les temples. Oh, il est mignon. Ils sont tout prêts, hein. Ils ont vu les bananes. Ils sont curieux. Ouf. Ouf. J'ai peur. Je fasse attention, j'ai envie de me faire mordre. Ah là là, une bagarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. C'est très très touristique, hein. Très coloré. Je veux dire kitsch. Bon, j'ai bien fait de pas me lever trop tôt pour venir, parce que c'est pas... Ah oui, les marches, on les voit partout en photo, ces marches colorées. Non, c'est sympa quand même. Mais ça vaut pas le coup de se lever à 6h pour venir là. Il y a du monde, c'est pas grave. Batu Caves. Bon bah je vais monter.
Allez, je vais monter un petit singe là. Oh, avec un bébé. Trop mignon. Je crois qu'il y a un côté pour monter et un côté pour descendre. Je sais pas trop. J'ai l'impression que là, les gens montent. Excuse me, ma'am. Excuse me. On n'a pas le droit d'être en short. Ah bah devant, il est en Bermuda. Il lui a rien dit. Je suis essoufflée, hein, ça grimpe. Heureusement que c'est à l'ombre. Je sais pas combien il y a de marche, j'ai pas compté. Et je suis pas encore tout en haut. Il en reste quelques-unes. Voilà, je suis arrivée tout en haut. Une petite marche. Il fait frais dans la grotte. Voilà, je suis tout en haut, au bout du bout. Les singes, là partout. Qu'est-ce qu'il a pris lui? Un papier. Ah non, il faut de banane. Voilà, je vais redescendre. Il y a une dame qui vient de se faire voler une glace, encore emballée. Il est monté sur elle, le singe, il lui a pris la glace. Allez hop, un esquimau. Elle a hurlé. Il faut faire attention avec ces singes. Ils n'ont peur de rien. Allez, je redescends. J'ai bien transpiré en montant.
les nouilles. Hein. On a partout. Il n'y a plus des nouilles dans la pâte là. Après, tu peux effacer les gens. Bon bah je suis redescendue. Ça va, il fait pas trop chaud. C'est nuageux. C'est supportable. Oh là, les singes veulent tout. Il a volé les bananes à la dame. Faut acheter à manger ici, hein. Faut acheter des graines pour nourrir les pigeons. Bon voilà, je vais regarder comment repartir d'ici. Je sais pas si je vais pas prendre un taxi. Enfin, hier j'ai pris un Grab en fait. C'est le Uber d'ici. Donc c'est bien pratique. Hein. C'est débité directement sur le compte de la carte que tu enregistres. Donc évidemment ne pas enregistrer la carte de la poste. Tu auras plus de frais que le coût de la course. Donc moi j'ai enregistré Boursorama. Voilà, bien pratique franchement. Bon, je me suis pris une noix de coco en attendant le métro qui est à 12h25, le midi moins 20. Je vais aller jusqu'à Banque Megara en métro et après je prendrai un taxi jusqu'à KLCC. Voilà. J'ai fini de boire ma noix de coco. J'ai l'estomac rempli là. J'espère qu'il y aura des toilettes à la station de métro parce que j'ai beaucoup bu. Avec tout ce que j'ai mangé ce matin là, c'est bon, je suis calée. Je suis rentrée dans un détente. J'ai enlevé ses chaussures aussi, je les laisser à l'entrée. C'est très coloré. Hyper propre. Le sol est vraiment très très propre. Part à 25, il doit être à midi et quart. Je vais aller jusqu'à Banque Megara et ensuite Google Maps me dit de prendre un bus. Mais les bus ici c'est trop compliqué. Donc je vais prendre un taxi. Il n'y a que des grandes routes partout, tu ne trouves jamais l'arrêt de bus.
sortie à Banque Negara. C'est bien, on est toujours à l'abri quand on sort du métro. À l'abri du soleil, de la pluie. C'est bien. Voilà, je traverse les deux grandes routes. Là, je vais essayer d'aller prendre le bus quand même. Je vais tenter. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et avec toutes ces grandes routes, franchement, pour se repérer, juste comme on ne peut pas traverser, c'est compliqué. Je tente, mais bien. Je suis descendue à Banque Negara. Je pense que je vais réussir à trouver le bus. Ce quartier est beaucoup plus sympa. Là, j'arrive à traverser quand même, il y a des feux. C'est passage pour piétons. Je vais essayer de trouver le bus. Il n'y a pas de poubelle dans cette ville, comme à Taïwan. Mais il n'y a rien par terre, c'est très propre. Parce que là, j'essaye de me débarrasser de mes tickets de métro. Mais je ne vois pas de poubelle. Et les gens ne jettent rien par terre, sont civilisés ici. C'est vrai, c'est très propre. Je pourrais même y aller à pied d'ailleurs à KLCC Paris. Je vais voir. Je suis à l'arrêt de bus, je l'ai trouvé facilement cette fois-ci. J'attends le bus 303. Il y a le 103 qui vient de passer. Attends. Il y a des flamboyants jaunes. Je n'ai jamais vu. Mais c'est le rouge. Je pense que c'est des flamboyants. Une fleur jaune. Bon, finalement, j'ai attendu le bus qui n'est jamais venu. J'ai pas compris. Donc je suis montée dans un autre bus, je lui ai demandé s'il allait à KLCC Park, il m'a dit non, il m'a dit d'aller attendre plus loin, donc je suis allée plus loin, mais je sais pas, j'ai pas trop compris. Bref, finalement j'ai pris un Grab, un taxi, donc j'ai payé 3,75 €. Il a bien mis 20 minutes quand même, hein. Il était très sympa. Et voilà. Alors c'est compliqué, franchement, pas facile de se déplacer ici, hein. Parce que je voulais y aller à pied aussi, mais non, c'est trop compliqué. Que des grandes routes là. Voilà, bon, le taxi c'est pas trop cher, hein. Je peux me permettre, ça va. Donc ça c'est les Petronas Tower. Il peut se baigner ici. Bon, j'ai pas mon maillot. C'est sympa. Je crois que c'est ici que le soir il y a des animations sur le plan d'eau avec des lumières, de la musique. Je sais pas si je pourrais y aller parce que c'est loin. C'est vraiment pas pratique de se déplacer. À part en taxi, hein, mais je crois que bien c'est en taxi. Et ce soir, il y a une soirée West Coast, de 8h à minuit, alors pas à l'hôtel, mais loin de l'hôtel quand même, au Slango, c'est l'école de danse de West Coast à Kuala Lumpur. Je pense que je vais y aller. J'irai en taxi. C'est loin. En transport, c'est vraiment pas pratique. Sympa ce petit parc.
KLCC Park. Le chauffeur de taxi m'a conseillé un bar-restaurant, le Helipad. Mais bon, il m'a dit que c'était bien d'y aller le soir vers 6h pour voir le coucher de soleil. Il est tout en haut, là. Il est au 42e étage, je crois, d'un immeuble. Mais bon, je sais pas si j'aurai l'occasion d'y aller. Faudrait que j'essaye ce soir, peut-être à 18h. Je vais voir. Je vais voir. Ah, c'est là, je pense, les jeux d'eau le soir. J'aimerais bien y aller aussi, mais je peux pas tout faire. Donc, le tour Petronas, il y a 88 étages dans le tour et il mesure 452 mètres. Apparemment, c'est les plus hautes tours jumelles du monde. Voilà. Tout est hyper propre par terre. Il y a des poubelles là. Mais j'en vois pas souvent des poubelles. Il n'y a rien par terre, hein. Pas un mégot, rien. Pas de papier. C'est bien, c'est interdit de fumer là sur le site. Mais en plein air, c'est interdit. Franchement, c'est bien. Donc j'ai regardé pour visiter les tours, mais tout est complet aujourd'hui et demain. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à réserver à l'avance. Comme je sais pas trop les horaires de cours, de danse, dans la journée, dans les jours qui viennent, je réserve pas. Je verrai quand j'aurai les horaires. Pour l'instant, je ne sais pas à quel niveau je suis. Il faut que je fasse une évaluation. J'ai pas trop bien compris le système. Mais bon. Comme je fais pas de compétition, ceux qui font de la compète, en fonction de leur niveau en compète, ils vont à tel niveau de cours. Mais moi, je fais pas de compétition, donc je sais pas à quel niveau je vais aller. J'espère qu'ils vont pas me mettre en débutant, quoi. Je ne suis pas débutante, ça fait 15 ans que je danse. J'ai cru voir un dôme par là. Donc dans les tours, il y a un centre commercial, je vais y aller après. Et il y a des bureaux. J'ai vu un dôme derrière, ça doit être une mosquée. En tout cas, c'est joli par là, c'est sympa. Il y a un peu de vent, il fait bon. Il fait pas si chaud que ça, hein, ça va. C'est largement supportable. Il fait moins chaud que pendant la canicule à Paris. Ouais, je pense que c'est une mosquée là. Ce dôme. Je vais le voir. C'est moderne. Je ne sais pas ce que c'est que ce bâtiment. Je vais aller voir si je peux rentrer dans la mosquée. Je suis en pantalon, chemise longue. Ah oui, j'ai mon foulard dans mon sac. Je l'ai pris aujourd'hui. J'ai pensé. Ah oui, il faut aussi que je... Parce que pour la dernière soirée, il faut qu'on soit tous habillés en batik. Donc le batik, c'est le tissu typique de Malaisie. Ils font des robes, des chemises, des jupes. Donc il faut que j'aille voir dans le centre commercial de l'hôtel. Si je trouve, ils nous ont donné des adresses de boutiques dans ce centre justement. Donc il faut que je fasse ça aussi.
pense pas que je puisse rentrer, mais la salle de prière elle est juste là. Donc je verrai pas grand chose de plus en rentrant. Je sais pas ce que c'est ce bâtiment là. Très agréable cet endroit. Et vraiment mais très très propre, incroyable. Regardez, il n'y a rien par terre. La pelouse est tondue, je pense que c'est de la vraie. Oui, c'est de la vraie pelouse. Ouais, c'est vraiment très propre. Hein. Ouais, je sais pas ce que c'est que ce bâtiment. C'est peut-être en construction. Hein. Ouais, c'est en construction. Bon, bah, je vais faire demi-tour. Je vais aller prendre le frais au centre commercial. Il y a plein de caméras partout. Un peu comme à Singapour. D'ailleurs, dans le métro, pareil, c'est interdit de manger des chewing-gums, de manger. Je sais pas si c'est pas interdit de boire. Enfin, il y a plein d'interdictions, j'ai pris en photo. Comme à Singapour. Qui est juste au sud de la Malaisie. Singapour. Pas très loin donc. Mais la propreté, c'est incroyable. Incroyable. C'est agréable hein, quand c'est propre comme ça. Paris à côté, ça fait vraiment sale. Hein. Même dans le métro, hein, tout est propre. Allez, je vais au centre commercial. Dans le centre commercial, en dessous de la tour, en dessous des tours. C'est incroyable, c'est éblouissant tellement ça brille le sol. C'est vraiment des centres commerciaux de luxe. Il y a quoi? Il y a Gucci, Ferragamo, Prada, ça doit être Yves Saint Laurent, Dior, voilà. C'est pas pour moi. De toute façon, j'ai rien prévu d'acheter, mon sac est plein, donc voilà. C'est vraiment plein. Je ne peux rien acheter. Bon, à part le batik là que je vais acheter, je suis obligée. Sinon, je ne peux rien ramener. Hein. Dior. Massimo Dutti, Pandora, enfin bref, Longines. Mais bon, il fait frais, ça fait du bien. Les ascenseurs. Voilà, je prends un peu le frais. La vitrine Louis Vuitton, c'est amusant. Ils ont fait des scooters avec les valises. C'est marrant. Versace, Bulgari. Non, c'est fou, c'est que des marques de luxe. Il y a toutes les marques françaises. Chanel, Dior. Bref, des marques que je ne fréquente pas. Comme ça a l'air d'instit, hein. Il y a quand même Victoria's Secret. Je me suis posée un peu dans le centre commercial. J'ai pris un jus de fruits banane citron vert qui était bon. J'ai payé 3 €. Moi, je cherche les toilettes. Bon, ça va, il y en a beaucoup, franchement, ça va, les toilettes. Je crois que c'est là. Sortie. Non, c'est pas là. Bon, mais je vais trouver, il y en a plein. J'ai trouvé les toilettes très propres aussi. Il y en a plusieurs à chaque étage en fait. Ils sont au fond d'un long couloir, donc je pensais que c'était pas là, mais si.
Voilà, ça va mieux. Bon, je vais essayer d'aller à Bukit Bintang. Je dis bien essayer. Pas sûr que j'y arrive. Je vais sortir à la chaleur. Voilà, c'est un beau centre commercial, très moderne. Allez, c'est reparti. Allez. Bon, j'essaye d'y aller à pied pour 20 minutes. Je viens de sortir du centre commercial Surya qui est à LCC. Le centre commercial qui est sous les tours Petronas. Bon, ça y est, déjà, je suis perdue. J'en ai marre. C'est compliqué. Merde, je sais pas la bonne direction. Bon. Je vais par là. C'est compliqué. Allez, j'éteins, je cherche mon chemin. Bon, c'est la bonne route. Entouré de grands immeubles. Il y a 1 kilomètre à faire. J'ai réussi à traverser une grande route avec l'aide d'autres gens. Ils ont arrêté les voitures, quoi, mais il faut forcer le passage. C'est pas évident, hein. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais bon, ce quartier est quand même plus sympa que là où je loge. Enfin, là où je suis allée hier. Enfin non, là où je loge, à part le centre commercial, je pense qu'il n'y a pas grand chose. C'est tellement compliqué de marcher. Là, c'est mieux quand même. Même si c'est pas idéal. Hein. C'est fait pour les voitures. Alors, il va falloir que j'aille à gauche. Il y avait un passage en hauteur apparemment pour faire la route que je fais là. Mais bon, je sais pas où est l'entrée. Elle est beaucoup plus loin. Ah, c'est dans l'immeuble. Bon. Ça va, je suis sur un trottoir, ça va. Mais c'est vraiment pas évident. Ah oui, le feu il est pas automatique pour les piétons, il faut appuyer là-dessus. Au début, j'avais pas vu, donc j'attendais, mais ça se mettait jamais ouvert pour les piétons. Bon, j'ai traversé une rue pour rien, il a fallu que je la retraverse. Au début, j'étais toute seule à attendre, donc j'ai attendu longtemps, parce que moi, j'ose pas. Après, il y avait d'autres personnes, donc j'ai vu, il y a un monsieur, il a une lampe de poche, il l'allume, et il éclaire vers les voitures, quoi. C'est vraiment pas évident. Et en fait, là, il y a un passage en hauteur. Il faut traverser tout ça. Il faut savoir que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je pense que c'est bon, là. Je suis sur la bonne route. Il faut passer par un centre commercial. Il y a beaucoup de centres commerciaux aussi. Ah ben voilà, Bukit Bintang même train ici. Il faut que je traverse. Donc je continue. C'est incroyable toutes ces marques de luxe. Encore Dior, Saint Laurent, Vuitton.
Voilà, bon, on a parti. C'est pas bon marché pourquoi? Une boutique d'une tente, c'est un quartier très animé, avec beaucoup de magasins, de restaurants. Voilà, donc je vais dans la rue, boutique d'une tente, je crois que c'est celle-là. En face ou à gauche, je ne sais pas trop. Je vais regarder. Il y a Uniqlo quand même, ça je vais peut-être faire un tour à Uniqlo, il paraît qu'ils ont des batiks à Uniqlo aussi. Bon, j'ai pas vu de batik à Uniqlo, là je cherchais un restaurant, le Nando's, quelqu'un en parlait dans un blog, donc je voulais essayer, c'est un restaurant spécialisé dans le poulet. Mais j'ai pas trouvé dans le centre commercial, franchement, j'ai fait tous les étages, Google Maps me disait que j'étais arrivée, je n'ai pas vu ce restaurant, bon c'est pas grave. Alors pas de train non plus, hein, ça va. Il est quelle heure? Il est 4h30. Et je ressors dans la rue Bukit Bintang. Il y a l'embarras du choix pour manger, hein, mais bon, c'est très asiatique évidemment. Donc, je sais pas trop ce que je vais manger. Je vais voir. Secondes pour traverser. Ça fait longtemps qu'on attend les piétons. J'ai pris le métro aérien depuis Bukit Bintang jusqu'à KL Central. Donc là, c'est pas le même métro que d'habitude. D'habitude, c'est un ticket avec un QR code et on scanne. Là, c'est un petit jeton qu'elle te donne, donc ça ouvre les barrières. Et quand tu arrives, il faut l'insérer dans la fente pour qu'on t'ouvre. Et je ne retrouvais pas mon jeton, impossible de sortir. Si t'as pas de jeton, tu sors pas. Donc j'ai fini par le retrouver, il était bien caché au fond du sac, mais bon, j'étais toute seule sur le quai. Plus de jetons. Voilà, bon bah là j'ai le train pour aller à l'hôtel, il était à 17h51, il doit être 52, donc je vais pas l'avoir du coup. Donc je vais prendre un taxi, un Grab. Voilà, et j'ai toujours pas mangé, il est 5h, peut-être trouver un truc à manger avant, quand même, avant de rentrer. À nouveau un centre commercial, il n'y a que ça ici. Des centres commerciaux partout. Tiens, le foot court, il est L3. Allez, je vais essayer de trouver un truc à manger. En France, les magasins Bata, je crois qu'ils sont fermés. Mais ici, il y en a plein. Dans chaque centre commercial, j'en vois un. Il y a peut-être des batiks là. Cette boutique. Les foot courtes en général ils sont tout en haut du centre commercial au dernier étage. Donc je monte. Voilà, j'ai pris un fried rice aux légumes. Vegetable fried rice. Bon, il est 18h45, je suis rentrée en Grab de KL Central parce que mon métro il y en a un toutes les heures ou heure et demie, donc c'était trop tard. Voilà, j'ai mangé la moitié de mon riz frit, franchement, c'était pas le meilleur riz frit que j'ai mangé. Hein. Les légumes étaient crus, c'était pas terrible quoi. Puis c'était trop copieux, donc j'ai mangé que la moitié. Et voilà, je suis rentrée, j'ai quand même marché 15 km. Est-ce que je vais avoir le courage d'aller danser ce soir? Je ne sais pas. Faut que je me douche. Et je verrai après si j'ai l'énergie. Voilà, voilà pour le programme.
Il est minuit et demi, je suis allée danser finalement. J'ai pris mon courage à deux mains et j'y suis allée. Non, ça a été, c'était pas trop dur, même si j'ai fait 15 km quand même aujourd'hui. Ça allait, et puis bon, je voulais absolument y aller. Donc j'ai pris un taxi, je crois que j'ai payé 7 euros l'aller. Il y avait des péages, donc un petit peu plus, il y avait deux péages, parce que c'était assez loin quand même. Et au retour, je crois que j'ai payé moins cher, parce qu'il y avait il y avait pas de circulation, alors qu'à l'aller, il y avait des bouchons. Je pense que ça joue. Voilà, bah, c'était sympa, franchement, j'ai beaucoup dansé, donc c'était bien. Et j'ai dansé avec bah, des Malaisiens évidemment, un Indonésien de Sumatra, Padang, là où je vais aller d'ailleurs, je vais aller à Padang, un Canadien, un Japonais, avec qui encore? Ah oui, un Américain du Texas, deux Américains. Voilà, donc c'était sympa, très sympa. Et voilà, demain, bah, rien de prévu. Je vais mettre mon réveil juste pour le petit déjeuner, c'est entre 6 h et 10 h. Et après, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais aller chercher déjà un batik, puisque la dernière soirée, il faut qu'on soit tous en batik. Voilà. Ah oui, il y a une flèche là-haut, j'ai oublié, il y en a dans tous les hôtels en Indonésie et ici en Malaisie, parce que c'est à majorité musulmane. Donc ça indique le sens de la prière, ça indique la direction de la Mecque. Donc je suppose que ici ça indique l'ouest. Chez nous ça indique l'est. Ici c'est l'ouest. Voilà, je vais faire dodo et je vous dis à demain. Bonne nuit. Je me suis mise en pyjama et je me suis dit mince, j'ai pas fait le bilan de ma journée. Alors j'ai regardé le taxi. Tout à l'heure pour y aller j'ai payé 8,50 et là 4,90 au retour. Donc c'était beaucoup moins cher au retour parce qu'il n'y avait pas de circulation donc ça joue en fait les bouchons. Voilà, parce que le prix il est quand même calculé avant que tu montes dans le taxi. Sur Grab, ça t'indique combien. Enfin, c'est débité tout de suite, quoi, avant que tu montes dans le taxi. Bon, voilà, donc ça va, c'était pas trop cher quand même. Et le prix de la soirée, c'était 3 euros. Donc, ça va. Ah oui, et mon repas tout à l'heure, j'ai payé 2,20 € je crois, le riz frit aux légumes qui était pas terrible. Voilà, donc bah, la journée, c'était une meilleure journée qu'hier quand même. Donc, les Batu Caves ce matin, bah, c'était sympa. J'ai vu beaucoup de singes, et j'adore les singes, même s'il faut faire attention. Ils ont vite fait de te voler un truc. Et puis après, bah, KLCC Park, c'était vraiment très agréable aussi. Bon, j'ai fait beaucoup de centres commerciaux, parce qu'ici, franchement, il y en a énormément, donc tu peux pas y échapper, hein. Puis au moins, tu te mets un peu au frais. Et puis voilà, bah, après, je suis rentrée, voilà, je me suis douchée, je me suis changée, je suis allée danser. Donc c'était une bonne journée. Voilà, voilà, c'est fini pour aujourd'hui.